toutes et à tous, en espérant que vous êtes bien réveillés, bien levés ce matin. Eh bien, ça fait plaisir de se retrouver, effectivement. On a vraiment à cœur de vivre ce moment festif, joyeux avec vous. Et pendant que la musique peut commencer, tout doucement, j'aimerais vous lire ce passage. Dans le psaume 96, il est écrit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire. Parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. » Le verset 10 nous dit « Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaye avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Vous savez très bien en ce moment que la France traverse des temps difficiles, mais nous déclarons la joie du Seigneur. Amen. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous sommes la lumière du monde, nous sommes la lumière des joyeux, nous sommes la lumière partout où le Seigneur nous a placés, avec nos voisins, avec nos collègues de travail. Alors, quelques instants avant de commencer à chanter, déclarons la vie, déclarons la joie, déclarons la fidélité de Dieu pour la France, pour les Français, le cœur des Français qui est lourd en ce moment. Alors, élevons la voix pendant quelques instants. Seigneur, nous chantons la joie, mais cette joie, nous voulons la diffuser aux Français, aux Françaises qui nous écoutent ce matin, parmi ce live. Seigneur, nous voulons partager la bonne nouvelle, Seigneur. Tu es venu pour ceux qui sont captifs spirituellement, captifs par la tristesse, captifs de l'angoisse, captifs, Seigneur, du manque d'assurance, de confiance, Seigneur. Tu vois les Français qui sont accablés, attristés. Il y a eu des tempêtes, il y a plein de choses qui se passent, mais rien ne t'échappe, Seigneur. Toi, tu connais toutes choses. Nous voulons déclarer la joie et la vie pour les France, la France, le pays de la France. Et pour tous les pays voisins, Seigneur, en ces temps difficiles, en ces temps de guerre, nous voulons déclarer, Seigneur, que toi, tu règnes majestueux sur ton trône. Tu es élevé au-dessus de toutes les nations et rien ne t'échappe. Alors levons-nous ensemble et chantons car Dieu est là. Est-ce que vous êtes d'accord que Dieu est là? Est-ce que vous êtes d'accord que Dieu est là? Dans ta situation, dans ta vie, dressons-lui un trône de reconnaissance et de louange. Amen. Chantons car Dieu est là pour son début de joie. Laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois. Son amour tu l'auras, et quand on le loue, sa gloire descend dans son temps ici-bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes Jésus, le cœur au milieu de son peuple, quand il vient le louer. Jésus
Sont assemblés en son nom. Il est avec nous. Alors on va déclarer, Dieu est puissant. Il est juste et grand. Si vous connaissez les paroles, vous connaissez une situation dans votre vie ou autour de vous, vous pouvez déclarer que Dieu est puissant pour cette situation, pour mon frère, pour ma soeur, pour mon voisin. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut ta vie, plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, avec de grandes choses, et il a vaincu la mort, il vit.
Connais le sujet de tes prières avant que tu lui prononces, avant que tu lui dises. Est-ce qu'on peut élever la voix? Notre reconnaissance est dire, Seigneur, tu es puissant. Je t'ai demandé beaucoup de choses depuis que je te connais. Tu as été fidèle, tu es fidèle, tu as répondu aux prières. Et aujourd'hui, je veux déclarer ta puissance, ta fidélité, ton amour, Seigneur, au-dessus de toutes circonstances, au-dessus de tout ce que je peux dire, Seigneur. Je ne viens pas pour quémander ce matin, mais je veux proclamer ta fidélité, Seigneur. Je sais que tu es puissant. Tu l'as montré maintes et maintes fois. Le peuple d'Israël était dans le désert, alors que tu l'as sorti de captivité. Tu as pourvu pour la manne, tu as pourvu pour l'eau. Tu les as éclairés la nuit, tu les as éclairés le jour. Ah, qui est comme toi, Seigneur? Élevons la voix, que les voix s'élèvent pour témoigner, répandre notre amour envers le Seigneur. Oh, tu es bon, Seigneur. Tu es élevé, tu es magnifique, Seigneur. Au-dessus de mes calculs financiers, au-dessus de mes plans. José m'en a parlé la semaine dernière. Je ne prends pas mes rêves pour la réalité, mais je prends tes projets pour ma réalité. Les projets de paix et non de malheur que tu as formés sur ma vie, Seigneur. Malgré les embûches, je tire bon. Alléluia. Élevé, il a vaincu la mort. Tu as la victoire. Dieu est ici. Dieu est ici. C'est ce que nous sommes 23 nous dire. Dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains rien. Il est avec moi. C'est moi sans trouble. Il tient dans sa main. Il tient dans sa main. Dieu est ici. Sa grâce nous promène. Il s'éloigne jamais. Il s'éloigne jamais. Il tient dans sa le nombre de tes jours sont entre ses mains. Tu as la victoire dans le nom de Jésus. Il arrive dans la vie où Dieu nous dit quelque chose. Dieu a prophétisé à travers un serviteur, une servante. Dieu a dit que tu ferais ci, que tu ferais ça. Et puis dans ton chemin, dans ton parcours, comme Joseph, tu rencontres la prison, tu rencontres des obstacles. Et là, tu es tenté de remettre en question ce que Dieu a dit sur ta vie. Ce prochain chant est un nouveau chant. Et c'est un encouragement pour tout un chacun. Quand s'effondre autour de toi tes rêves, tes espoirs, Dieu vient calmer ton âme. Dieu vient calmer ton âme. Et il veut te dire, comme le Habakkuk, même si la promesse tarde, espère-la. Parce que Dieu ne ment pas. Il t'a créé. Il a créé aussi des œuvres pour que tu y entres. Mais dans ton chemin, dans ton parcours, il peut y avoir des obstacles. Il peut y avoir des imprévus.
Pour ceux qui le connaissent, je vous invite à le déclarer de tout votre cœur. Et le dire, Seigneur, ton amour est plus grand. Quand s'effondre autour de moi mes rêves et mes espoirs, tu viens calmer mon âme. Quand l'échec a pris la place, je trouve en toi ta grâce de m'appuyer sur toi. Quand tu entends mon cri, ton cœur d'amour vient mon secours et souffle en moi ta vie.
qui te tient par la main. Tu es avec moi, je ne craindrai pas. Tu es avec moi. Et ensemble, tout notre cœur. Tu es avec moi, je ne craindrai pas. Les équipes, il est avec toi. Le travail, il est avec toi. Chaque jour de ta vie, il est avec toi. Tu es avec moi, je ne craindrai rien. Tu es avec moi, Seigneur. Plus haut que les cieux, plus profond que les océans, ton amour est si grand. La grâce est infinie, la bonté reconstruit ma vie. Ton amour est si grand. Plus haut que les cieux, plus profond que les océans, ton amour est si grand. La grâce est infinie, la bonté reconstruit ma vie. Reconstruit sur l'ancienne ruine, il rebâtit, il renouvelle les forces de celui qui est fatigué. Il renouvelle les forces de celui qui est fatigué, découragé. Pierre par pierre, il recolle les morceaux de ta vie. Au nom de Jésus, te remettons Cathy entre tes mains, Seigneur. Te remettons sa santé, Seigneur. Au nom de Jésus, tu la rétablis physiquement, Seigneur. Tu restaures son âme, Seigneur. Oh Jésus. J'avais mis mon espérance en l'Éternel, et il s'est incliné vers moi, a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a fermé mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Oh Dieu, merci encore Seigneur pour le privilège que tu nous donnes de t'appartenir. Merci Seigneur pour ces paroles. Éternel, tu es Dieu, tu es le même en œuvre et en puissance Seigneur. Merci parce que Seigneur, tu nous donnes encore Seigneur cette mesure de foi dans nos cœurs, quelle que soit Seigneur la situation ce matin, de garder nos yeux entièrement fixés sur toi. La foi peut faiblir, mais Seigneur, la confiance en toi reste entière. Entière, parce que Seigneur, c'est toi seul. C'est toi seul qui est notre secours. Le secours est en toi, Père éternel. Nous levons les yeux vers toi, Seigneur, tu agiras. Tu agiras, Seigneur, au-delà de nos espérances. À toi l'adoration, l'élévation et la gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu, tu as tellement aimé le monde que tu as sacrifié, que tu as donné ton Fils. Jésus est le seul Seigneur. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Que vraiment le peuple, les nations reconnaissent le nom de Jésus, le seul nom qui sauve, le seul qui nous donne paix et réconfort, Seigneur Jésus. Vraiment que dans toute situation, que nous puissions toujours t'avoir à nos côtés, te reconnaître, Seigneur, te placer toujours au centre, la priorité dans nos agissements du quotidien, Seigneur. Vraiment, Seigneur, que ton nom puisse résonner par toutes les frontières, dans le foyer, là où nous sommes placés, Seigneur. Que nous puissions être la lumière dans les lieux, les divers lieux que tu nous permets de sillonner dans notre cheminement terrestre, Seigneur Jésus. Vraiment que tu sois reconnu, que chaque bouche puisse proclamer le nom de Jésus, le seul nom qui sauve. Seigneur, tu es l'unique qui nous permet de tenir quand tout va mal. C'est toi qui nous instaures la paix, Seigneur, par une simple parole, par une simple prière, Seigneur. Tu instaures la paix dans nos cœurs, Seigneur. Vraiment, Seigneur, que chacun puisse trouver ce réconfort en toi. Sois loué ce matin encore. Amen.
tous mes sentiments passagers, Seigneur. Mais tu es digne de toute la gloire, toi qui as tout accompli à la croix. Tu as tout accompli. Tu nous as acquis toute guérison, toute victoire. Seigneur Jésus, tu es glorieux. Et le monde peut s'agiter, tout peut s'agiter autour de nous. Mais tu demeures sur ton trône, agneau de Dieu. Oui, tu es digne de toute la gloire, Jésus. Et ce n'est pas question de mes émotions, tu en es digne, c'est tout. Parce que tu as rempli, tu as vraiment, Seigneur, accompli ce qu'il fallait pour que nous soyons tous dans le bonheur et la joie aujourd'hui. Nous sommes heureux de t'appartenir, Jésus. Même si les mots peuvent me manquer, pourtant mon cœur est à toi, Seigneur. Je t'aime, Jésus, je te dis combien je t'adore ce matin. Oui, tu es digne, agneau de Dieu, de recevoir toute la gloire, mon adoration. Tu es digne de recevoir toute ma reconnaissance et mon amour, Jésus. Sois élevé ce matin au milieu de ton peuple, Jésus. Sois élevé. Lui on proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que tout, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Je prie qu'au nom de Jésus-Christ, ce que Dieu a semé dans nos cœurs, ce qu'il a semé dans nos pensées, ce qu'il a semé dans nos familles, puisse pousser. Et que cet arbre, nous soyons aussi nous-mêmes des arbres de vie, et que nous puissions porter du fruit. Et ce fruit, les gens puissent en manger de ce fruit. Et les gens puissent en recevoir aussi. Et que les gens mangent ce fruit pour être guéris, pour être libérés, pour être délivrés. Afin que les gens aussi trouvent la joie aussi, l'amour, la paix aussi. Parce que c'est le fruit de l'esprit. La paix, l'amour, la joie. Et bien d'autres choses encore, la fidélité. Que le nom de Jésus soit glorifié, que sa semence demeure sur nous. Alléluia. Amen. Alors, mon message, je l'ai intitulé « Une joyeuse révélation ». Je rappelle que le mot Apocalypse, même s'il lui revêt un aspect terrible pour beaucoup de gens, « Ah, c'est l'Apocalypse », etc. Néanmoins, c'est une révélation, et pour nous, qui sommes engagés avec le Seigneur, c'est plutôt joyeux. C'est une joyeuse révélation. La semaine, il y a 15 jours, j'avais présenté l'auteur, l'écrivain. Et je m'étais servi de ce regard sur l'apôtre Jean pour nous rendre compte que, en fait, Jean, au départ de sa vie, c'est pas du tout un homme parfait. C'est pas l'apôtre de l'amour. C'est un gars qu'on lui appuyait dessus, il y avait la foule qui sortait. On se prenait des châtaignes avec ce fils du tonnerre. Et puis il a cheminé, il a bougé, et en fait ça se concerne vraiment nos propres vies. C'est vraiment important d'être cette pâte, cette terre, et se laisser modeler par le divin petit. Et je pense que toute notre vie, si nous pouvons garder cette capacité à se laisser transformer par le Seigneur, nous faisons bien, mes amis. Parce qu'on ne va rien embarquer au ciel qui sera gâté, qui sera pas bon, qui sera de l'ancien, du vieil homme, etc. De la vieille femme. Mais il faut vraiment accepter, accueillir ce travail de l'esprit en nous. Mes amis, c'est comme ça qu'on devient des phares dans la nuit, des lumières, des sources de bénédiction. Et Jésus désire cela. On avait vu que Jean y démarrait par un mot vraiment étrange. Il disait « heureux ». Heureux. Apocalypse chapitre 1, verset 3. Ça commence comme ça. On verra par quoi il se termine celui tout à l'heure. Il est heureux celui qui lit ce livre. Ils sont heureux ceux qui écoutent ces paroles venues de Dieu et qui obéissent aux choses écrites ici. Oui, le moment fixé pour ces événements est bientôt là. Alors c'est vrai, c'est une révélation, mes amis, positive pour nous. C'est vraiment fort. Parce que le livre de l'Apocalypse va décrire l'issue finale de ce qui se passe sur la terre. L'issue finale,
Parce que sur la terre, il y a une détresse et il y a une tourmente terrible. Et ça a commencé cette détresse et cette tourmente que vous vivez, que nous vivons tous, quand Adam a refusé de placer sa confiance en Dieu. À partir du moment où Adam a dit « je vais m'en sortir tout seul, je fais selon ma tête », il a écouté l'insinuation du diable, de l'ennemi, et il s'est en fait laissé séduire par le serpent, alors que Dieu lui avait donné un autre ordre. Il lui avait dit, le Seigneur, tu domineras sur tous les animaux de la terre. Et voilà le serpent qui arrive, et c'est le serpent qui va prendre le pas sur Adam. Erreur fatale, on va dire. Et à partir de ce moment-là, ça s'est mis à partir n'importe comment. Alors pas n'importe comment pour Dieu, parce que Dieu savait quel serait le choix. Et il a pris ce risque, ce pari, d'espérer trouver dans ton cœur, dans nos cœurs, dans mon cœur, des personnes qui lui font confiance, qui apprennent à placer leur confiance en lui. Et c'est là toute notre vie, c'est là tout le chemin que Jean, par exemple, a suivi. Et pour chacun de nous, c'est cette marque, c'est ce fonctionnement pas à pas de confiance en Dieu que Dieu aime. Ce n'est pas trop le résultat, parce qu'il sait qu'on va avoir du mal, on a un passé, on a des empreintes du péché, on a des choses qui sont venues nous marquer, nous blesser, nous meurtrir, et puis qu'on a du mal à en sortir et à changer d'habitude, mais quand ton cœur est bien disposé, le Seigneur se réjouit, et il t'aide et il travaille. Alors vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Adam, il a été chassé d'Éden, du paradis. Oh bon, quand même, Seigneur, c'est raide ce que tu nous fais là, on était aussi bien là-haut. Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas que le mal entre dans l'éternité. Il veut le bien. Il veut le bien éternel pour l'homme. Il ne veut pas le mal pour l'éternité. Et c'est pour ça qu'il est obligé de séparer cet homme qui doute, qui se met à vouloir une autonomie, alors que le plan de Dieu est d'être fusionnel avec l'homme. Et l'homme, il prend cette distance avec Dieu. Donc, Dieu préfère le retirer pour un temps et le laisser dans un monde où il n'y a pas cette harmonie. Parce qu'au ciel, il n'y a pas le mal, il n'y a rien de gâté, il n'y a rien de pourri. Et on se retrouve dans un monde qui est ensemencé par le péché et ensemencé par la mort. Alors sur la terre, ben voilà, et c'est ça que l'Apocalypse vient montrer, qu'il y a aussi une issue, une fin à toute cette détresse qui est sur la terre. Il y a une issue finale. Parce que des fois, nous, on se dit, ben voilà, on est là, et puis le monde va de mal en pis, mais ça va, où est-ce que ça va aller? Il y a une issue. Il y a un terme. Il y a un moment donné où Dieu va dire stop. Stop. C'est terminé. C'est terminé. Et on pourrait dire que sur la terre, le Seigneur a agi continuellement. Il a levé un peuple, il a révélé sa présence, il a trouvé des hommes de foi, Abraham, Isaac, Jacob, etc. Il a trouvé un peuple. Il a mis en place son plan du salut que l'homme doit accepter, mais librement. Librement. Et pour nous, nous sommes entrés dans le plan de Dieu en accueillant Christ. En accueillant Christ. En accueillant que le salut, ça ne viendra pas par nos forces, ça ne viendra pas par nos efforts, notre gentillesse, par notre religion, quelle qu'elle soit, même religion évangélique, les amis, mais par un accord, une relation, une rencontre avec Christ, en comprenant, en saisissant ce que Christ a fait à la croix. Il a donné sa vie. Il est mort, lui l'innocent, il est mort pour toi qui es pécheur, comme moi. Et ça, c'est tellement formidable, c'est tellement simple. Il a pris ma place, il a pris ta place, et je le crois et je le sers. Et là, mon cœur rentre dans la reconnaissance, parce que plus je vais découvrir ce qu'est le salut, ce qu'est l'éternité, ce qu'est la présence de Dieu, plus je me dis, mais quel cadeau! C'est incroyable que Dieu ose me proposer ça, moi qui suis si gâté, et qu'il ose faire ça. Mais combien c'est grand, c'est formidable. Vous savez, au regard de la sainteté de Dieu,
on ne peut qu'être dans la reconnaissance et dans l'adoration. Et on pourrait presque vivre toute notre vie devant Dieu, à plat ventre devant lui. C'est trop grand, mes amis. C'est magnifique. C'est merveilleux. Quel amour Dieu a déployé pour toi et moi. Alors, voilà, la terre, eh bien, c'est devenu je dis des fois comme un théâtre, mais c'est une pièce réelle que l'on vit tous les jours, c'est la guerre, en fait, sur la terre. C'est peut-être un homme ou une femme très pacifique, mais sur la terre, c'est un combat qui est là, entre le bien, le mal, la lumière, les ténèbres, la lutte contre le péché. Et sur la terre, il y a 3 forces spirituelles qui agissent, 3 forces principales. Dieu, l'Esprit de Dieu qui est là, qui est sur la vie, qui est dans les cœurs. Il y a l'homme, parce que Dieu a fait l'homme à son image, et l'homme, il possède un esprit. Un esprit. Et il y a l'esprit de l'homme aussi, et puis aussi le diable, Satan, celui qui porte plein de noms, le diviseur, etc., etc. Mais lui et ses anges. Et donc il y a vraiment 3 forces, il y a un combat qui est là sans arrêt. Et si on regarde avec vérité ce monde, on voit qu'il y a un déchaînement et une sorte de montée en puissance du mal, de la corruption, de choses qui se mettent à partir dans tous les sens sur la terre. Et particulièrement en France. C'est terrible, mais il faut, si nous regardons avec attention, l'état de notre société, je vais vous dresser un rapide tableau, c'est pas joyeux du tout ça par contre. Autant la révélation de cette fin, c'est merveilleux, mais si tu regardes comme est la société là, on voit mes amis, la famille est la cible de l'ennemi. Et alors, qu'est-ce qu'on va détruire dans la famille? On va essayer de détruire tout ce qui est le plus beau. On va détruire donc tout ce qui est une sexualité qui est dans le plan de Dieu. Donc on va balancer, et l'ennemi, il trouve dans les hommes des oreilles, des bouches, des acteurs pour répandre sa pensée. Si vous regardez n'importe quel feuilleton, en 30 secondes, un tel rencontre une telle, ou une telle rencontre un tel. 3 minutes après, ils sont couchés au lit, ensemble. Comme si ça, c'était rien. On chosifie l'autre. C'est rien, voilà. On fait à l'essai. C'est comme, tiens, je vais essayer ce micro. Ah, non, c'est pas celui-là que je veux. Et donc, tout ça vient dégrader complètement ce qu'est la beauté de la sexualité, de la vie ensemble, qui est le sommet d'une relation dans lequel on s'engage, dans lequel on prend acte devant tous de ce qu'est un couple. Et puis derrière, il y a l'engendrement, il y a les enfants. Et puis regardez maintenant aussi au niveau de l'enfance, comment on est abîmé, comment les enfants sont abîmés. Je parlais hier soir avec Zach. Zach me dit que maintenant chez les jeunes, pour 10 centimes d'euros, enfin c'est une image, mais l'autre va te casser les dents. Il y a une violence, il n'y a plus aucune structure, il n'y a plus aucun respect. Ça devient vraiment une jungle. Ça devient animal. Ça devient vraiment complexe. Puis comme ce n'est pas suffisant, on va mettre sur les portables, on va mettre tout ce qui est possible comme contenu qui peut venir pourrir un cœur, qui peut venir pourrir une âme d'enfant, des contenus de violence. Je ne dis rien, je ne regarde pas, moi je ne sais pas, mais je vois passer quand même des choses comme ça. Des contenus pornographiques. Oui. Et vous croyez que c'est bien ça? Vous croyez que ça construit quelqu'un, ça? Et puis, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Maintenant, on va aussi
faire douter l'enfant de qui il est. T'es un garçon, t'as qu'à mettre une jupe, etc. On vient, mais ça commence dès l'enfant. C'est dans le programme officiel, mes amis. C'est dans les règles, c'est dans le BO, le journal officiel de l'éducation nationale. On vient meurtrir, on vient casser. Mais des évidences, mais non. Donc le bien est appelé mal, tout est mis à l'envers. Ça devient, mais vraiment, on pourrait dire gâté, pourri. Le mariage, qu'est-ce que c'est que le mariage? Alors maintenant, même dans nos églises, on est gagné par cette tentation. Oh, je l'aime plus, je n'ai plus de sentiments. Et puis, je joue, et puis tu veux tout de suite. Et puis, pouf. Alors, il arrive qu'il y ait des personnes qui se révèlent toxiques et tout ça. Mais là, ça devient... Le mariage, la vie commune, c'est l'image de Christ et de l'épouse. Et vous savez, jour après jour, Dieu s'attache à toi, s'attache à ta vie, prend soin. Et si tu vas chercher auprès de lui ta joie, etc., il va te nourrir par la parole, il va te nourrir par des encouragements, il va prendre soin. Ça se cultive, le mariage. Ça s'entretient. Ça s'entretient. On cherche le bonheur de l'autre. Mais, même dans nos églises, même si on pratique, même si on a il y a une telle ambiance autour que, même dans l'église, des fois, c'est remis en cause, pour de mauvaises raisons. Mais le mariage aussi, on va essayer de taper dessus. Et ça a donné le mariage pour tous. Alors je sais que je peux être attaqué pour ça, mais mes amis, c'est marcher sur la tête. C'est marcher sur la tête. Dans quelle société on va, depuis quand on regarde l'histoire humaine, quelle société va dire « Ah ben non, mais le mariage pour tous ». On fonctionne complètement à l'envers. Complètement. Alors on va aller aussi continuer de casser tout ça. Procréation, j'ai pas envie de porter un bébé parce que je vais grossir, c'est l'état, c'est un mouvement qui court, des pensées qui courent, un état d'esprit qui court dans la société, mais qui a infusé, mais c'est incroyable, allez chercher, allez parler avec vos amis. J'ai pas envie de porter un enfant parce que ça va me déformer tout ça. Ah bon? Et bientôt, il va y avoir des hommes qui vont se faire greffer un utérus, quoi. Alors, je ne sais pas où ça peut aller, tout ça, je sais pas. Mais on marche sur la tête, là. Et puis, on va mettre en place une pensée, et ça date depuis 40-50 ans, dans les années 60, 70, et puis ça a germé, et cette pensée s'est répandue comme ça, dans toutes les sociétés. On va mettre en place une loi qui permet d'avorter. Alors c'est pareil, c'est pas qu'on est des œillères. Il arrive que l'embryon se développe au mauvais endroit, il arrive qu'il y ait la vie de la mère qui est compromise et tout ça. Et voilà, il a donné l'intelligence aux hommes. Okay. Mais là, ce que je vais vous dire, c'est effarant. On fait un meurtre chaque année de petits, d'enfants. En France, c'est plus de 240 000 morts. Sur le monde entier, on est à plus de 65 millions, je crois. 65 millions. Chaque année, c'est 10 fois la Shoah. Vous comprenez? C'est un esprit qui se lève de meurtre. Mais c'est pas assez, on va aller encore un peu plus loin. En ce moment, il y a une loi qui va passer au Sénat, et je vous invite à vous opposer dans la prière, à prendre position au nom de Christ. Il y a une loi qui veut passer pour pouvoir tuer celui qui est infirme, qui est fatigué, etc. L'euthanasie, le suicide assisté.
Et quand on sait quel est le cœur de l'homme, ça va être chaud. Bah, grand-père, t'as vu, ouais. J'aimerais bien voir l'héritage. Non, mais je rigole, mais vous allez voir. Vous vous rendez compte? C'est un marque. T'es rien, t'es qu'un objet. Mais je vais me débarrasser de toi, j'ai récupéré ta guitare, parce que j'aime bien ta guitare. Mes amis, on est dans un monde, une guerre spirituelle. Et nous, on ne le voit pas parce qu'on vit, on mange, on a besoin d'amitié, on a besoin d'amour, on a besoin de relations, on a besoin de s'encourager. Et on a rencontré Jésus, on a tellement à faire, on apprend à lâcher ci, on apprend à lâcher ça, et puis on avance, on essaye de s'aimer, de s'aider, on essaye d'être fervent, on essaye, ou alors on vit un peu pépère et tout ça. Il y a tous les cas de figure. Mais la réalité, on est dans un monde, un combat spirituel qui est terrible et qui est impitoyable. Crois pas que parce que tu es tranquille, l'ennemi ne cherche pas ta perte. Parce que derrière, réellement, il y a cette chose-là qui est là, qui veut détruire ta foi, te ronger, insinuer, t'envoyer telle personne qui est un robot et qui va t'envoyer. Mais non, mais c'est pas grave. Viens ma chérie, viens, on va coucher ensemble, et puis si, et puis... Mais si tu ne couches pas avec moi, j'irai voir une autre. Oh ben non, et puis, et quoi? Mais non! Je dis, mais non, où est le respect, quoi? C'est quoi la vie, là? Mais non, l'autre, c'est qu'un objet. Ça vient d'où, ces pensées? Et ça s'en souffle, comme on dit. Mes amis, c'est pas beau, c'est sombre. C'est tuant l'autre. Combien de cœurs sont brisés? Et ça met des années, des fois, à réparer. C'est pas ça, la vie. C'est pas celle-là que Dieu veut. C'est pas celle-là. Alors, l'Apocalypse est là et vient révéler. C'est le dernier livre. Et vous savez, je pense que Dieu, il a une sagesse. Et quand il met ce livre, et que ce livre, il est organisé pour être à la fin, c'est qu'il y a une espérance, il y a une issue heureuse. Il y a quelque chose de bon que Dieu prépare pour nous. Et Dieu n'est pas pris au dépourvu. Et il y a, si vous regardez bien la Bible, si vous êtes des lecteurs, et je vous encourage, allez chercher, lisez toute la Bible. Forcez-vous à les puiser, parce qu'il y a le monde des pensées de l'ennemi, il y a le monde des hommes, il y a on vit, et ça, les voitures, l'électrique, et des jolies filles qui vendent des bagnoles. Et puis derrière, il y a la pensée de Dieu, mais c'est à toi d'aller chercher. Et si tu veux être nourri de la pensée de Dieu plutôt que de la pensée du monde, il faut que tu ailles puiser à la source. Et c'est tellement important de prendre cette habitude, cette attitude d'être un lecteur de la Bible. Franchement. Et donc, l'Apocalypse est pour la fin. C'est-à-dire que c'est la porte qui s'ouvre sur autre chose. Je vous lis ce qui est écrit. Apocalypse 21:4. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Est-ce que tu pleures pas quand tu vois ce monde? Est-ce que tu pleures pas quand tu vois la détresse des uns des autres, des gamins? Est-ce que tu pleures pas quand tu vois la violence qui s'exprime n'importe comment? Des gamins victimes de leur pulsion, de ce manque de cadre, etc. Mais mes amis, c'est terrible. Et on est dans ce monde-là. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Oh, Seigneur, la mort ne sera plus. Amen. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, Amen. car les premières choses auront disparu. Amen. Voilà ce que Christ vient nous proposer. Voilà ce qui nous attend, mes amis. Amen. Je vais vous préparer une place, dit Jésus. Amen. Alors on sait qu'il y en a plusieurs. Et on sait aussi quelque part que dans notre engagement, dans notre consécration, dans notre compréhension, notre recherche, dans notre implication, dans la relation avec Christ, il ne s'agit pas de devenir un moine, hein. Je vous rappelle, on peut être complètement quelqu'un, complètement immergé dans ton boulot, ta société, être passionné, être heureux, être joyeux, tout ça, puis être profondément chrétien. Amen. Profondément. C'est ça que le Seigneur cherche. Et c'est cette place que là, tu es en train de préparer pour Dieu. Parce qu'il voit ton cœur. Il ne voit pas l'apparence, mais il voit ton cœur. Il voit ton cœur. Et puis, on va
arriver, après le millénium, on va arriver dans vraiment cette connexion avec le Seigneur. Et c'est cette image de la Nouvelle Jérusalem. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Mais c'est aussi c'est ce que tu portes en toi. C'est ce que tu as laissé développer. Parce que si tu te convertis et que tu continues de garder ton sale caractère, ça ne va pas être une pierre précieuse. Je m'excuse de te le dire. Mais les pierres précieuses, c'est cette vie de l'esprit qui vient en toi, qui te remplit d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté. C'est la destination de qui, ça? De l'autre. Dans ta relation. Tu comprends? C'est ça qui se développe en toi. C'est ça qui fait que tu deviens une pierre précieuse pour le royaume de Dieu. Amen. Amen. Je vous coupe peut-être, mais c'est la réalité. On est dans un monde qui est en pleine bagarre et ça s'intensifie quand un peuple prend la décision d'interdire. Mes amis, ça nous amène à un bazar pour lequel, Tony, tout à l'heure, tu as prié. Parce que tu te rends compte, comment va ce pays? Mais il n'y a pas que ce pays. Partout, ça se répand partout à l'envers. Le monde entier gémit et souffre encore maintenant comme une femme qui accouche. Je ne suis pas une femme, mais je sais que c'est compliqué. Mais on est à un moment où il va y avoir autre chose qui va se passer. D'accord? Et ça va se faire, c'est vrai, avec un peu... Ça va souffrir. Ça souffre. Alors, aussi, une chose, c'est que je ne vous dis pas tout ce qui est sur mon papier, il va passer sur WhatsApp, il va passer en email, etc. Vous lirez, il y a des choses que vous pourrez aller sonder, chercher, vérifier dans la parole. Je rappelle que tout ce que je dis, je le prouve, je le confirme par des versets de la parole qui sont adaptés à mon propos. Donc vous allez, soyez des juifs de Béret, allez voir, allez chercher, allez chercher. Mais ce que je veux dire, c'est que notre salut dépasse notre vie. Le salut en Christ est hyper important, c'est le point de départ. Mais ce salut dépasse ta vie, parce que derrière, il y a un pays à conquérir. Amen. Et je crois que, justement, pour vous qui aimez la parole, et que vous qui allez l'aimer, parce que je vous forçais, je vous embêtais, je vous avais dire d'abord. Mais quand on regarde comme ça, globalement, Dieu n'arrête pas d'envoyer prophétiquement des histoires, des messages d'hommes et tout ça, qui nous montrent ce qui va se passer. Si on regarde par exemple Israël. Israël, il s'est retrouvé pendant 400 ans où? En Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? L'esclavage. Un esclavage qui est devenu tellement terrible. Au début, c'était soft, parce que le diable, il ruse. Au début, on les a laissés dans la tribu, dans le pays de Goshen, etc. Mais plus ça a été compliqué. Et pour finir, c'était l'esclavage. L'esclavage. Au point, et vous allez voir le parallèle avec aujourd'hui, comme je l'ai décrit tout à l'heure, au point que un pharaon va chercher à tuer et va tuer tous les petits-enfants mâles. Ça vous rappelle rien? Il y a une sorte de parallèle entre l'Église et Israël. Israël se retrouve dans un pays pourri finalement, où il y a l'Égypte, c'est le mal, c'est le symbole du mal. Je ne dis pas, j'ai rien contre les Égyptiens. Vous comprenez bien, hein, j'aime les Égyptiens. Il y a des chrétiens en Égypte. Mais qu'est-ce qu'ils souffrent d'ailleurs? Qu'est-ce qu'ils souffrent? Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a une image qui est donnée.
Et là, il y a un libérateur qui va venir, qui va passer à travers la mort des enfants. Tiens, ça ne vous rappelle pas le début de Jésus? Ah, Jésus, Joseph est averti qu'Hérode cherche à tuer les enfants. Il file où? Il va filer, il reviendra après. Il y a une identification de Christ, parce qu'il part même en Égypte. Il va ressortir d'Égypte. Et Jésus est le nouveau Moïse. Et il y a un moment, c'est terrible, parce que ça devient terrible, les gémissements, et le peuple de Dieu, dans son ensemble, gémit, parce que plus nous sommes à vivre avec Christ, plus ça nous fait souffrir de voir ce monde gâté. On a vraiment on pleure, on gémit devant de ce monde, et les gémissements montent à Dieu. Et à un moment donné, il y a le salut qui va venir dans la personne de Moïse. Et on a eu le salut qui est venu, le nouveau Moïse, en Christ. Et derrière, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a la traversée de la mer Rouge, l'engloutissement des armées du Pharaon. Ça nous avertit prophétiquement de ce qui va se passer aussi, les amis. D'accord? C'est aussi déjà comme une apocalypse qui arrive à l'échelle de cette tribu-là, ce petit peuple qui était là. Une armée qui cherche à l'engloutir. Et nous irons voir combien il y a des parallèles entre ça, la mer Rouge, l'armée qui est derrière, la peur qui est là, et puis d'un seul coup, ça s'ouvre, on traverse, et puis l'armée, elle est engloutie. Il y a une libération, il y a une vie devant, il y a le bout du tunnel. Alors je reviens à l'Apocalypse maintenant, je reviens, et je vais vous lire Apocalypse 1, 9, donc chapitre 1, verset 9. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe là. Vous allez voir, il y a encore tellement de parallèles. On est dans le monde de Dieu, on est dans le royaume, on est dans la... Dieu nous avertit depuis toujours. Hein, je vous donnerai d'autres parallèles petit à petit. Et vous allez voir combien c'est intense, combien Dieu cherche à prévenir son peuple, à prévenir ses enfants, et à armer, à équiper ses enfants, à leur donner de la persévérance, à leur donner du feu, à leur donner de la joie, à leur donner sa présence. Apocalypse 1:9. Moi, Jean, votre frère, qui partage avec vous la détresse, le royaume et la persévérance dans l'union avec Jésus. J'étais dans l'île de Patmos parce que j'avais proclamé la parole de Dieu et le témoignage rendu par Jésus. Et cette révélation, elle est toujours valable. Jean, il l'a reçue il y a 2000 ans. Et quand il dit « je partage la détresse », il sait, et Dieu sait quelle détresse il partage. On a regardé tout à l'heure l'état du monde, l'état de notre société. Ça devient terrible, ça devient vraiment incohérent complètement. C'est l'anarchie, c'est un mouvement politique s'appelle, pas content, non, il s'appelle insoumis. C'est-à-dire, on ne veut pas de loi, on ne veut pas de... Non. Est-ce que vous trouvez ça logique? Une société, est-ce qu'elle peut vivre sans code de la route, par exemple? Aujourd'hui, Tom, j'ai décidé de rouler à gauche. Tu fais ce que tu veux. Moi, je roule à gauche. Et toi? Ah ben moi, je roule comme ça. Parce que je trouve que c'est plus joli, vous voyez? Et ça fait le froufrou, là, avec les... Je trouve ça... Alors, je vais rouler comme ça. Moi, je vais rouler, puis de temps en temps, j'ai donné un gros coup de patin, surtout quand il y a des copains derrière. Ah ah! C'est des images, mais réfléchissez bien, c'est exactement ce délire là qu'on est en train de... Voilà, vraiment. Bon. Jean partage la détresse. Nous partageons la détresse de ce monde. On est immergé dans ce monde. Et il donne un renseignement, c'est incroyable.
C'est pour ça que je vous dis, allez chercher dans la Bible. Il est dans l'île de... Vous savez ce que veut dire Patmos? Non. Vous pouvez aller chercher. Vous pouvez aller chercher. On peut maintenant, on a les moyens. Et Patmos, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire mortel, fascinant. La fascination de la mort. On est, l'île de Patmos, c'est une image de ce monde où la mort reste la question clé, reste le point d'interrogation. Et vous savez, les gens, on ne va surtout pas penser à ce moment-là. On ne le regarde plus. On fait attention. Alors, on va se noyer dans les loisirs, la consommation. On n'arrête pas d'acheter, les loisirs, le travail. Il y a les addictions aussi. Il y a plein de trucs. Et puis, faire ce qu'on veut, profiter. Il n'y a pas de bien. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Ah! Bref. Et ton voisin, qu'est-ce qu'il pense que tu te balades tout nu dans la rue avec... tu as bu 5 litres de vodka. C'est normal, ça ne te gêne pas, les enfants, au milieu de tout ça. Mais il n'y a pas de mal à se faire du bien. Vous comprenez? Aïe, aïe, aïe. Le jour, j'ai eu mon tonton, le frère de papa. Mon papa est décédé, et mon tonton, il a 93 ans. Et on en vient à parler, voilà, du décès, et il me dit, moi j'ai plus la foi, j'ai été baptisé gamin, tout ça, mais non, j'ai plus la foi. Tonton quand même, tout ça. Ah oui, mais tu sais, moi, après, je crois qu'après la mort, il n'y a plus rien. En fait, cette pensée-là, elle est répandue, mais il faut voir. Donc c'est soit ça, soit la réincarnation. Ça vient d'Orient. Ça, tu deviens un moustique. Trop bien. Je vole. Paf. Bon. Non, mais... C'est-à-dire qu'on est là pour rien. Ça nie même qu'il y a un créateur, puisque c'est absurde. Il n'y a rien. Nos futurs, il n'y a rien. On repart dans l'abîme, on repart dans le néant. Alors, tu sais, mais je ne suis pas un mauvais garçon. Ben non, tu n'es pas un mauvais garçon, encore heureux, parce que tu as encore un reste d'éducation. Mais il y a de moins en moins de ça. Je ne sais pas ce que ça va donner maintenant, mais bon. Nos futurs, rien. Derrière, c'est rien. Mais non, on a un créateur. Derrière, il y a une espérance. Dieu a préparé quelque chose de puissant, de fort. Et vous savez, il y a pas mal de gens aussi qui partent dans le monde des ténèbres. Ils sont attirés parce qu'ils cherchent à savoir. Mais ils mettent le doigt, la main, le corps, la pensée dans ce qui est pourri. Le monde des ténèbres. Moi, il y a tel offre. Je vais aller voir tel marabout. Je vais aller voir tel sorcier. Et puis il va, oui, j'ai eu une malédiction. Alors j'ai été voir un tel. Et puis c'est comme ça. Et voilà la vie de personnes, mes amis. C'est intense. Ça va dans tous les sens. Il y en a, leur refuge, c'est la boisson, c'est la drogue, c'est des trucs. Je rêve. J'ai tout compris. J'ai pris un truc. Je suis monté au 50e étage. Et l'ascenseur était bloqué. Ouais, je suis resté là-haut. Et des vies bouffées avec un produit chimique. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Quelle tristesse. C'est pas possible. Ah là 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 là. Alors, il est sur cette île peu engageante. En fait, c'est vraiment l'image du monde Patmos. La frayeur, la fascination de la mort. Et puis on va... Parce que la mort, elle est là. Elle nous entoure, elle nous attrape. Mais nous, on a une résurrection derrière. Nous avons reçu de Christ, et ce n'est pas par nos mérites, c'est le cadeau de Dieu. Celui qui croit en moi à la vie éternelle.
la résurrection. Christ est le premier-né d'un grand nombre de frères, de sœurs. Alors, on va continuer cette lecture un petit peu. Apocalypse, chapitre 1, verset 11. Le jour du Seigneur, l'Esprit de Dieu se saisit de moi et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait, inscris dans un livre ce que tu vois et envoie-le à ces 7 églises. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Laodicée, Philadelphie et Laodicée. Elles sont dans un certain ordre, d'ailleurs. Alors, ces églises-là, Jean, il a été apôtre et dans ces églises, il s'en est occupé, il les connaît. Il connaît les chrétiens. Quand il écrit l'Apocalypse, semble-t-il, il est vraiment très âgé, 90 peut-être, entre 90 et 100 ans. Donc il a été le responsable, il connaît tout ça. Mais ces églises aussi, pourquoi Dieu dit d'inscrire ça? C'est parce que, au-delà du côté historique, ça nous concerne aussi. Ça nous concerne aussi. Dieu veut s'adresser à toutes les églises du monde et aussi à travers les siècles. Nous, on ne va pas dire, non, on aurait tendance à dire que, nous, Joigny, on est l'église de Philadelphie. C'est celle qui est la mieux notée. Elle a 17 sur 20. Et pas l'église de Laodicée. Celle-là, elle a 3 sur 20. C'est écrit dans la Bible d'ailleurs. Non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Nous sommes en même temps porteurs de ce risque de Laodicée. Nous sommes aussi porteurs de l'espérance de Philadelphie. Mais nos églises, notre église, elle est impliquée, elle est décryptée, elle est percée à jour dans les lettres là, qui vont être adressées aux églises. Et on ne va pas les voir aujourd'hui, parce que on est sur un sujet tellement grand, tellement fort qu'on va prendre le temps, d'accord? Mais je ne vous laisse pas le choix. On va prendre le temps, on va aller chercher nos amis. Voilà. Et ces églises, je vous dis ce que dans 1 Corinthiens 10, 11, pourquoi est-ce que je vous dis que ça nous concerne? Dans 1 Corinthiens 10, 11, voilà ce que Paul écrit. Ces choses, là il va parler de ce qui est arrivé à ces hommes de Dieu, tous ces récits qui sont dans la Bible. Et vous allez voir combien ça parle des églises. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Et nous sommes parvenus à la fin des temps. À la fin des siècles. Une autre chose, c'est que ces lettres ont été écrites pour des communautés. Des communautés. C'est-à-dire la koinonia, le fait de savoir vivre ensemble. Dieu ne veut pas que ta foi, tu la vives, sauf si tu es arrivé tellement âgé ou tu es très malade. Mais il ne veut pas que tu t'isoles. Surtout pas. L'Église, c'est un rassemblement. Une assemblée, koinonia, la communauté, l'ecclésia, c'est le rassemblement. Mais il y a aussi, là, tout un travail spirituel qui gagne les églises, et les gens, ils sont chez eux, sur le fauteuil le meilleur qu'ils peuvent trouver, avec des coussins super bien. Ils branchent. J'ai regardé, qu'est-ce que je vais choisir aujourd'hui? MLK, est-ce que je vais choisir Porte Ouverte, Carrefour, Lidl? En fait, on se sert, on vient prendre un petit peu, et puis on est là. Oh, c'est bien, très bon message, le frère. Alors, je ne suis pas contre, hein. Et nous, on cherche aussi à être là. Mais ce n'est pas ça qui est suffisant. Ce n'est pas ça ton église. Là, quand tu fais ce que tu fais, tu es consommateur, tu prends un peu de ci, de là, tu choisis. Ok? Ça peut être édifiant, mais c'est très bien. Mais
Mais ce n'est pas l'église. Ton église, c'est l'église locale. L'église locale que Dieu a instituée à se débrouiller pour qu'il y ait ce local, qu'il y ait ces bras qui ont fait tout ce qu'ils ont fait, et puis pour qu'on soit ensemble, et puis qu'on apprenne à vivre ensemble. À ceci, tous verront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est tout. Et il y a ce fameux proverbe, légèrement modifié par votre serviteur, le frère aiguise le frère. C'est-à-dire que d'être ensemble, d'apprendre à vivre, d'apprendre à aimer, d'apprendre à encourager, d'apprendre à porter, à supporter, à être le supporter de l'autre, toutes ces choses, c'est l'Église. Pourquoi Jésus a rassemblé 12 personnes, 12 personnalités tellement différentes, pour montrer ce qu'est l'Église? Il ne veut pas des clones. Il a laissé Pierre être Pierre. Il a laissé Jean être d'abord un tonnerre, puis petit à petit, il l'a transformé, il est devenu l'apôtre de l'amour. C'est ça l'œuvre de l'Église. Et tous ceux qui s'y soustraient, je suis chrétien. Ah bon? Oui, je crois en Jésus. C'est bien. Et c'est quoi ton Église? On m'a dit un mot, l'autre jour, ça m'a vraiment... c'est pas normal, hein? Donc, d'accord, ok. Et là, mes amis, l'Église, elle va avoir du mal à être. L'Église a un sens, hein, aussi, c'est un fanal, c'est un lieu, c'est un repère. Au-delà du bâtiment, mais une Église locale, elle est un repère, elle est une source qui peut abonder beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'accord? C'est vraiment, vraiment important. C'est pas par hasard que Dieu envoie ça, son message pour les églises. Et Christ nous laisse au milieu de ce monde. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi je suis converti? Je suis gentil. Je suis un bon gars. Regarde comme gars. Ça y est, je me dis bien maintenant. Pourquoi tu ne me reprends pas, Seigneur? Parce qu'il nous laisse dans la détresse du monde. Parce que ce monde sent les chrétiens. Et on a un vrai job, on a un vrai rôle à faire. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, on a un but, mes amis. On est là avec un but, avec une raison importante, très, très importante. On est acteurs du combat. Vous avez reçu, nous avons tous reçu le nom de Christ, le sang de Christ. Il y a eu des messages qui ont été donnés pour comprendre, pour vivre ce revêtement. On a une autorité qui vient de Christ. On est comme si on était passé à l'école de gendarmerie et qu'on était revêtu d'un habit bleu. Et quand on se met au milieu de la route et qu'on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde change de visage, de couleur. T'as les papiers, chérie, qu'est-ce que j'ai fait? Non, ça ne vous fait pas ça? On a une autorité. Tu as une autorité dans le nom de Christ. Et notre prière même, elle doit bouger, elle doit évoluer. Seigneur, fais que les gens soient gentils. Au nom de Jésus, au nom de Christ, je prie pour que cet homme dur soit intérieurement brisé, te rencontre. C'est toi qui deviens porte-parole. Tu as reçu une autorité, tu te laisses inspirer par le Seigneur, ça va donner d'autres fruits que Seigneur fait que nous voulons que c'est bien, mais on peut aller plus loin dans la prière, on peut aller dans juste cette connexion avec Jésus va t'ouvrir d'autres champs d'action. T'es un gendarme ou une gendarmette au milieu de la route et tu stoppes des trucs. Vous allez par là. Mais non, je ne veux pas. Vous allez par là. Mais d'accord, je vais. Comme ça.
Ça nous arrivait avec ma famille. Maman venait juste d'avoir le permis. On se suivait à deux de chaud. L'époque épique. On arrive à Bordeaux, on croise le Tour de France. Et il y a un gendarme, il dit à papa, allez par là. Papa, il va par là. Et nous on était derrière, il dit, maman, par là, vous allez par là, maman. Et on s'est retrouvés pendant 2 heures. Où est-ce qu'il est, papa? Puis finalement, on a vu passer papa. T'as autorité! T'as autorité. Je vais vous lire maintenant ce qui se passe. C'est que moi, ça me bouscule de vous raconter toutes ces choses, de vous décrire cette réalité spirituelle qui est très, très forte, très prégnante, qui me bouscule, qui me fait mal. On aimerait tellement que ce soit un autre monde, mais la réalité, elle est là. Et je voudrais maintenant aller vraiment finir par cette révélation qui est cachée là. Juste après, vous allez découvrir avec moi encore. Je me retournais pour découvrir quelle était cette voix qui avait dit à Jean, inscrit dans un livre ce que tu vois, envoie-le à ces 7 églises. Là, on a un message, on a un contenu, on a des trésors, on va les voir plus tard. Je me retournais pour découvrir quelle était cette voix. Et l'ayant fait, voici ce que je vis. Écoute bien, vraiment écoute bien. Il y avait 7 chandeliers d'or. C'est ce qui est au milieu du temple. Et au milieu des chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un homme. Moi, je suis un homme, tu es une femme, et voilà, c'est quelqu'un qui nous ressemble, qui est avec nous, tu comprends? C'est pas un monstre, c'est pas un diable, c'est pas un dragon, c'est pas une bête terrible. On verra ces choses aussi. On va aller les voir, on va aller chercher de comprendre ces choses-là. Quelqu'un qui ressemblait à un homme, il portait une longue tunique et une ceinture d'or lui entourait la poitrine. Majestueux. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Oui, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme ardente. Et ses pieds étincelaient comme du bronze incandescent sortir d'un creuset. Seulement, vous n'avez jamais vu un creuset, vous n'avez jamais vu du bronze sortir d'un creuset. J'en ai vu, j'ai bossé en fonderie. C'est la lave. Tu sens, tu ne peux pas y mettre le doigt. Parce que ça te brûle. Ça rayonne, tu ne peux même pas t'en approcher. Sa voix retentissait comme celle des grandes eaux. Il y a un côté, mais tellement puissant qui se révèle là. Mais qui es-tu? Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles. Et de sa bouche sortait une épée aiguisée, à double tranchant. Tiens, ça me rappelle un texte. Une épée aiguisée, où est-ce qu'on trouve ça? Dans le livre des... Et les Hébreux. Les livres. Une épée aiguisée capable d'aller chercher jusqu'à jointure et séparer âme et esprit, jointure et moelle. L'épée de la parole. Une épée aiguisée à double tranchant. Son visage était éblouissant comme le soleil quand il brille de tout son éclat. Vous avez déjà regardé le soleil? Pour de vrai, vous avez regardé? On fait des grimaces. On met des lunettes. Mais on ne peut même pas. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, ce soir, vous avez une éclipse de lune. Et la lune va être cachée parce qu'elle entre dans l'ombre de la Terre. Elle se retrouve derrière la Terre, puis il y a le soleil là, puis fin. Et malgré tout, la puissance des rayonnements solaires vont entourer la Terre et venir éclairer un peu la lune. Ça va être très beau à regarder. Mais tu ne peux pas regarder le soleil. Tu ne peux pas regarder le soleil. Si tu regardes le soleil, je te donne pas cher de ta rétine. C'est pour ça qu'il ne faut jamais, jamais regarder avec des jumelles le soleil. Parce que, instantanément, en une microseconde, un petit bout d'une seconde, tu es brûlé. Tu es mort, enfin, au niveau des yeux.
Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Ah ouais, moi aussi, quand je m'approche du Seigneur, je me dis, mais comment tu peux m'accepter? Et si il posa sa main droite sur moi en disant, n'aie pas peur, n'aie pas peur, moi je suis le premier et le dernier, le vivant, le vivant, le vivant. J'ai été mort, et voici, je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ça, c'est la révélation. C'est terminé. L'angoisse, la fascination de la mort. On a notre Dieu, quoi qu'il arrive. Si tu as donné ton cœur, quoi qu'il arrive, tu es avec lui. Tu seras avec lui. Tôt ou tard. Et des fois, on a envie d'être tôt, et des fois, comme Paul, on se dit, vaut mieux que je reste là, j'ai du boulot. Il y a du boulot aussi. Alors on reste. Pour moi, la mort m'est un gain, mais il est préférable que je reste. On arrive dans les mêmes raisonnements que Paul, qu'est-ce que vous voulez? Si nous aimons Christ, si nous cherchons après lui. Ensuite, il a rencontré, c'est pas le petit Jésus dans la mangeoire, comme des fois on présente Jésus. C'est quoi le petit bébé là? Ça c'est Jésus. Ah, c'est vrai qu'il est né comme un enfant. Mais il n'est plus dans cet état. Là, c'est son arrivée. Est-ce que c'est le fils du charpentier de Nazareth? C'est aussi lui. Mais vous savez, il y a eu tout un temps où on n'a pas entendu parler de Jésus. Il naît, silence, 12 ans, il fait sa bar mitzvah. Il est à Jérusalem. Il est là, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Mais il se soumet à ses parents et silence radio, 30 ans, là il démarre. Là, on pourrait tirer aussi tout un enseignement pour ta vie. Un enseignement par rapport à la préparation au service. Parce que des fois, j'ai reçu quelque chose, et tout ça, et on veut y aller trop vite. À la Moïse, ouais, je suis le libérateur du peuple, de mon peuple. Tiens, ce soldat égyptien, on creuse, on l'enterre. C'est pas comme ça que ça se fait. Il y a un temps de préparation. Mais je vais rester sur mon sujet. Je reste sur mon sujet. Ce n'est plus l'homme de douleur habitué à la souffrance, méprisé, abandonné des hommes, semblable à celui dont on détourne le visage dédaigné, dont on ne fait aucun cas, qui est prophétisé d'avance, 800 ans avant par Ésaïe. Ça, c'est quand Christ il est saisi. Et puis, dans Ésaïe 53, toujours un peu plus loin, ce même chapitre, allez le lire, le relire, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il ne répond à aucune des questions qu'on lui pose. Il ne cherche pas à se défendre. Son plan, c'est accepter de mourir pour toi et moi. Il accomplit la justice de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. J'y vais. Il y va. Pour pas que moi j'y aille. Pour pas que tu y ailles. C'est tellement important, tellement grand. C'est pas une injustice. Le nerf, aux yeux des hommes, ça apparaît comme une injustice, mais pour Dieu, c'est tellement important d'accomplir cela pour que justice soit faite. Amen, amen. Mais il est ressuscité. Et si l'ennemi a cru étouffer Christ, si les religieux étaient super contents, on s'est débarrassé de ce mec. Ah, il nous embêtait, il remettait en cause, il nous a même traité de race de vipère. Tu rends compte? Ah, je m'en rends compte. Ah, vraiment, on est débarrassé. 3 jours après, c'est la résurrection et la victoire de Christ. Et c'est un envoi extraordinaire dans le monde, pour le monde des ténèbres aussi. Pour le monde spirituel qui nous entoure, cette victoire, c'est le signe de l'issue finale aussi. On est encore là pour un temps. On est encore là. Ça prend du temps. Mais Christ, il a accompli ce qu'il fallait. Et derrière, il prépare une place. Et tu es là. Et tu es comment dans cette vie-là? On est passé de quel côté? On est de quel côté? On est parmi les losers, pas les habitants de Lozé. Il y en a plusieurs là. Non. Les losers. D'accord? On est parmi les perdants? On est parmi qui?
On est parmi les vainqueurs. On est passé du côté de Christ, quoi qu'il arrive. J'aime cette parole de Romains qui dit « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses passées, présentes, futures, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni les puissances, ni les puissances mauvaises, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Il nous tient dans sa main. Et vous savez, des fois, on a des réflexes. Elle en parlait avec ma chérie. Vous savez, des fois, on se retrouve dans un état vraiment, on vit une harmonie avec le Seigneur. Et puis intérieurement, on a une petite crainte. Est-ce que ça va durer longtemps? On se dit, c'est pas possible que ça dure. Et puis on se dit, oh, il va bien m'arriver une bricole. Alors là, je te dis, prends position, stop, arrête. L'ennemi va toujours chercher à envoyer des fakes, des fausses nouvelles, des doutes. La paix, c'est un fruit de l'esprit. La présence de Christ, elle n'est pas un jour oui, un jour non. Aujourd'hui, non. Non, Jésus, je ne suis pas en communion. C'est pas ce que tu ressens. C'est ta position de foi. D'accord? Ta position de foi. Il peut t'arriver des grosses bricoles, mais ta position de foi, tu dis, Seigneur, quoi qu'il arrive, je suis dans ta main. Je suis ton enfant. Je suis ton enfant et tu es le vainqueur. Alors, je ne sais pas, tu m'as placé ici. Tu m'as placé dans ce siècle, dans cette civilisation, dans ce combat qu'elle a tout autour, qui est terrible, mais je suis avec toi. Je suis avec toi, alors, je ne sais pas ce que... Moi, je me remets en toi. Je te laisse les commandes. Parce que c'est ça aussi la foi. C'est toi, Seigneur. C'est toi qui vas gérer. Tu vas gérer les personnes que je vais rencontrer. C'est toi qui vas gérer toutes choses. Et je te fais pleinement confiance. Et je veux rester assis en toi. Christ est ma vie, la mort, mais un gain. Et quoi qu'il arrive, je serai avec toi. J'ai plus peur de ça. J'avance. Waouh! Waouh! Il y a l'heure qui passe. Alors, je termine. Et mon dernier paragraphe, c'est quand la fin? Et qu'est-ce qu'il dit Jésus? Je te le dirai pas. En fait, il nous dit ça. Je te le dirai pas. Pourquoi? Pour qu'on demeure veillant. Pas, bon, ça y est, j'ai signé en bas du registre de baptême. Ça y est, j'ai mon passeport. Oh, je vais aller faire ce que je veux. Non. C'est sérieux avec Christ. On devient des disciples, des personnes qui aiment, des personnes qui rentrent au service de Christ. Celui qui veut garder sa vie, la perdra. Écoutez, c'est pas moi qui le dis. Christ nous engage, et c'est une vie merveilleuse d'être connecté à Christ. C'est une vie merveilleuse de ne pas être un chrétien fonctionnaire, un chrétien du dimanche, d'être entier, de chercher, c'est ça la vie. Le reste, mes amis, ça va passer, ça passe vite. Moi, je me rapproche du départ. Et c'est trop bien. Mais c'est notre vie, jour après jour. Quand Christ nous dit « je te le dirai pas », c'est pour que tu demeures en temps. Aujourd'hui, je peux faire quelque chose. Demain, pas à pas, comme ça, pas à pas. Persévérance. Persévérer. C'est hyper important. Allez chercher encore, vous allez voir combien Christ il dit persévérer. Quel est bon. C'est cette histoire de notre habit. On est revêtu de Christ, mais c'est un habit merveilleux. Mais si on le laisse se salir, si on n'en prend pas soin, si notre habit va être dégradé, on peut se retrouver comme cette parabole que Jésus dit. Et là, il y avait les noces, et le maître passe. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Tu n'as pas mis ton habit de noces? Je sais pas quoi dire. Mettez-le dehors. C'est une réalité. Christ dit. C'est pas pour qu'on aille dans la vie en tremblant. Il faut que je fasse ci, il
faut que je fasse ça. Si tu vis comme ça, attends, stop. La vie avec Christ, c'est pas terrible, c'est joyeux, c'est super, c'est encourageant, c'est enthousiasmant. C'est le vrai sens de notre existence. Donc, il faut reconsidérer les choses. Seigneur, remplis-moi ta vie. Je veux chercher après toi. Seigneur, viens me combler. Des fois, on prie avec Zach. Vous connaissez Zach? C'est un individu étrange. Des fois, il est dans le temps de prière. Plus de toi, Jésus. Amen. Mais c'est ce que nos cœurs bondissent comme ça, vivons comme ça. Simplement. C'est pas la peine de faire des simagrées, voilà. Plus de toi, Jésus. Plus de toi. On en a envie. C'est le bonheur. Mais si on laisse notre vie s'abîmer, mes amis. Je termine. Je vous ai promis de terminer. Il y a une autre promesse qui termine le livre de l'Apocalypse. Ça commence par un heureux, ça finit par un heureux. Chapitre 22, verset 14, on est 3 poils de la fin de la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Comprenez pourquoi Christ donne cette image des noces et de quelqu'un qui a un habit pourri, quoi. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Il faut rester dans cette vie, vraiment, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Ça se termine par ça. Parce que la fin dernière, c'est vraiment d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Et en Christ, on est plus que vainqueurs. Et on va voir un petit temps de prière. Peut-être certains d'entre vous vous posez la question, comment je peux faire pour vivre en vainqueur? Comment je peux faire pour être du côté de Dieu? Écoutez, on va prier si vous voulez. Voulez-vous vous mettre debout? Et puis ceux qui ont besoin d'une prière particulière, vous allez vous approcher. Et l'idée, elle est vraiment que c'est très simple. Au vainqueur, et ça, c'est aussi ce mot, au vainqueur, je donnerai de l'arbre de vie. Au vainqueur. Être vainqueur, c'est remettre Dieu première place dans ta vie. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Ça commence de tout ton cœur. C'est ton cœur qui est en question. De tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton âme. Toi. Mets-le en premier. C'est trop important. Et là, tu vas être vainqueur. Tout va s'organiser autour de cette relation avec ton Dieu où tu le mets en premier. Seigneur, je veux maintenant prier pour chacun de nous. Qu'on veut vivre en vainqueur. On est dans un monde très violent. Un monde qui est très gâté. Un monde avec les ténèbres qui s'agitent parce qu'ils savent que le temps se précipite. Et Seigneur, nous voulons demeurer et être, Seigneur, des champs de vie. Nous voulons être brillants, revêtus de toi. Et Seigneur, peut-être quelqu'un ici se pose la question, oui, mais moi je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, j'ai fait des erreurs. Seigneur, tu as tout couvert à la croix. Tu as pris toutes nos fautes. Seigneur, si nous sommes dans la transparence, nous pouvons toujours te remettre nos cœurs et nos vies. Seigneur, tout ce qu'on a fait qui était raté, Seigneur, voilà, c'est devant toi, Seigneur. Seigneur, ton amour nous relève. Tu es venu parce qu'on est incapable de bien faire. Tu n'es pas venu faire un tri, une sélection parmi les plus gentils, les meilleurs. Tu es venu chercher tous les hommes. Et tu sais que tous les hommes, on est des gros fragiles, on est des gros... On n'a pas, on ne sait pas, on est coincé. Tu es venu pour nous. Tu es venu pour moi, pour mes frères et mes sœurs. Et aujourd'hui, Seigneur, je te prie pour que chacun de nous entre dans le camp pleinement du vainqueur. Parce que nous sommes à toi. Au nom de Christ, je prie pour chacun qui est craintif, pour chacun qui est dans un peu le doute. Au nom de Jésus, je prie pour que la certitude de ta présence, de ton amour pour ce frère, cette sœur, cet ami, Seigneur, s'inscrive dans son cœur de façon inaltérable. Seigneur, nous sommes face à un monde qui se déchaîne de ténèbres, avec des pensées qu'on retrouve partout, qui nous envahissent, qui nous salissent. Seigneur, on se place en toi pour être lavé de toi, lavé du Dieu, lavé de ton amour à toi, Jésus.
Tu as accompli, Seigneur, l'acte qui nous libère. C'est toi qui détiens les clés de la mort. De la mort. Du séjour des morts. C'est toi qui as autorité entière dans nos cœurs et dans nos vies. Alors je te prie, au nom de Christ, pour notre koinonia, notre communion, notre rassemblement de frères et de sœurs. Parce que chacun de nous, tu sais où il en est. Tu veux réveiller en nous, Seigneur, une flamme. Tu veux qu'on reste veillant, priant. Alors merci, Seigneur. Nous, on se livre à toi. On te dit, viens, Seigneur. Plus de toi dans nos cœurs. Plus de toi dans nos vies, Jésus. Amen. Et Seigneur, encore aujourd'hui, demain, après-demain, je veux avoir progressé dans te connaître, t'accueillir. Je veux diminuer, Seigneur. Je veux diminuer. Mais je veux que tu grandisses dans ma vie. Seigneur, je crois que c'est la prière de tous. Alors, Seigneur, amène à ta présence. Jésus vient nous visiter. Peut-être qu'il y a aussi des personnes ici qui ont tellement faim et soif de la vie de l'Esprit. Et je sais que, Seigneur, toi aussi, tu veux nous baptiser, nous immerger dans ta présence. Et je prie, Seigneur, au nom de Christ, je prie pour qu'il y ait maintenant un flot qui vienne de toi, Seigneur, dans les cœurs, dans les vies, Seigneur. Baptisé, pas baptisé, c'est vraiment pas important, mais on soit baptisé dans l'Esprit, Seigneur. Que ta présence, ton Esprit Saint, vienne nous courber devant toi, Seigneur. Tu es là. Sois loué, Jésus. Alléluia. On peut avoir un temps, prier tous ensemble si vous voulez. Abandonnez-vous dans la présence de Christ. Amen, amen, amen. Jésus, tu es notre cœur, Jésus. Tu es le Tout-Puissant, Jésus. C'est toi qui règnes. C'est toi qui as autorité sur les ténèbres. Seigneur, nous sommes à toi, Jésus. Alléluia, Seigneur. Rends-nous, Seigneur, en toi. Rends-nous tes disciples. Fais-nous chacun de nous un serviteur du servant. Jésus, merci de nous donner le sel de la terre, la lumière. Seigneur, ta grâce, mon Père. Alléluia, Jésus. Alléluia, révèle-toi. Alléluia, Jésus. Amen, amen, amen. Que tout nous soit élevé. Gloire à Jésus. Alléluia, Jésus.
mes faux semblants. Je renonce à mes faux semblants. Je remercie Seigneur pour ce chant qui me permet de renoncer à mes faux semblants, ceux auxquels je ne pense jamais. On ne pense pas à ces faux semblants. On n'y pense pas parce qu'ils font partie de nous. Mais je peux renoncer à mes faux semblants. Je suis libre en Jésus. Amen. Yeah.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons qu'elle t'a encouragé et fortifié dans ta foi. Si c'est le cas, like pour soutenir, abonne-toi pour ne rien manquer, et surtout, partage cette vidéo aux personnes que tu as sur le cœur. Que Dieu te bénisse. À très vite.